Alors ici, le cortège à Paris ne sera sans doute pas le plus massif de cette journée du 15 octobre, mais pour les manifestants, ce qui compte, c'est l'ampleur en quelque sorte géographique de la mobilisation, l'ampleur, le nombre de rassemblements qu'il y aura sur la planète, selon le site qui coordonne tout cela, puisque tout se fait principalement par Internet. Il y aura environ 950 rassemblements dans 82 pays aujourd'hui. Comment ça commence à fonctionner ici aussi? Avant, on en parlait surtout en Espagne. Oui, parce que la mobilisation a été impressionnante, mais de toute façon, on va dire que globalement les médias ont assez peu couvert ce mouvement en France. En France, oui, il y a des gens qui se mobilisent depuis le mois de mai, régulièrement, tous les jours. Ça a survécu à l'été et aux vacances. Donc oui, le mouvement prend, bien sûr. J'ai toujours cru que, par exemple, les socialistes, c'était la gauche. Ouais. Et c'est que depuis peu de temps que je me rends compte qu'on me manipule vraiment. On me fait croire, et même des amis à moi qui sont des intellectuels, moi je ne suis pas une intellectuelle, mais des intellectuels, et qui sont encore persuadés parce qu'il y a une idée préconçue, une pensée unique qui dit que les socialistes sont la gauche. Sauf que même si là maintenant on a peut-être une chance de voir les socialistes passer au pouvoir, ça va continuer à être une catastrophe. Et il faudrait que les gens comprennent qu'ils ont un pouvoir. Et la majorité des gens, ça, ils ne le savent pas. Ils ne savent pas qu'ils ont du pouvoir. On est tous égaux. On est tous égaux. Et, moi, là même, je n'ose pas prendre le micro parce que j'ai peur de dire une bêtise, mais c'est dommage. Mais on a peur de s'exprimer parce qu'on pense qu'on sait moins bien que les autres. Voilà. Une fois par semaine, j'exagère. Non, ça faut pas rêver, mais au moins une fois par mois. Vous imaginez en fait les sommes que ça fait, démesurées, les sommes démesurées qui circulent sur la planète, alors qu'il y a des mondes qui crèvent de faim et qu'on n'a pas pu en fait lutter cet été contre la pire famine en Afrique depuis 93. Et bien je vais vous dire le chiffre, je vais même dire un gros mot, le putain de chiffre. Ben, ça fait 10 millions de milliards de dollars qui circulent sur cette planète par an. Ça fait 10 puissance 16, voyez-vous. Alors je crois qu'il est tellement évident qu'il y a d'autres moyens que le plan de rigueur, que des plans de rigueur qui se répercutent sur la population. Quelle hypocrisie dégoûtante. Nom de... Alors, je vais pas insister Dieu, parce que Dieu il n'a rien à voir là-dedans. Parce qu'il n'y a que nous qui sommes responsables. D'abord un constat, on vit dans un monde extrêmement violent. Ça commence très jeune. Ça commence à l'école, les notes, être le meilleur en maths, en physique, être le meilleur partout. On nous apprend très jeunes à être les uns contre les autres, alors qu'en fait, on est tous sur cette planète ensemble. Et ça se retrouve après dans la société. Si tu veux y arriver, il faut que tu prennes la place de ton voisin. Si tu veux y arriver, il faut être meilleur, il faut être plus ceci, il faut être plus cela. Rentabilité, faire de plus en plus, en de moins en moins de temps. L'informatique, la téléphonie nous a assujettis à tout ce qui est technologie. Ça aurait dû être l'inverse, on nous avait promis un monde meilleur, la technologie devait nous permettre de mieux vivre, et c'est tout l'inverse qui se passe. Ce que je voudrais dire, c'est que je pense que le vrai problème, et je crois que c'est pour ça qu'on est tous là, l'indignation, on est indigné contre ce monde, on est indigné contre ce qui se passe chez nos voisins, on est indigné contre ce qui se passe chez nous, et c'est là où on se rend compte que l'indignation rime avec compassion. On ne supporte plus de voir ce qui se passe dans ce monde. On ne supporte plus de voir les injustices. On ne supporte plus de voir des gens qui sont dans leur bulle politique, dans leur bulle financière, ne pas se préoccuper réellement de ce qui se passe pour nous. Et je pense que l'objectif le plus important,
Parce que quand on dit ça aux gens autour de nous, on nous dit « Ah oui, mais comment veux-tu faire autrement? Le capitalisme a toujours existé. » Non, le capitalisme n'a pas toujours existé. Non, ce monde n'a pas toujours existé de cette façon-là. Il y a des endroits où on vit autrement, où on vit mieux. Et je pense que le véritable but de cette assemblée, c'est de redéfinir le but de la société. Comment voulons-nous vivre? Aujourd'hui, on a vu que ces derniers mois, il y a la crise de la dette qui s'est développée. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les États sont surendettés et que cette dette, elle est illégitime pour plusieurs raisons. D'abord, parce que les dépenses publiques n'ont pas augmenté, c'est pas vrai. On dépense à peu près aujourd'hui autant en dépenses publiques pour l'État qu'il y a quelques années ou il y a quelques décennies. Par contre, les États ont diminué les impôts pour les plus riches, il n'y avait plus les moyens de se financer, et pour trouver l'argent, il n'y avait plus qu'une solution, c'était soit diminuer les dépenses publiques, ou bien c'était l'endettement. Et aujourd'hui, une fois que les États sont surendettés, qu'est-ce qu'on fait? On dit que c'est aux salariés, aux précaires, aux plus pauvres de payer la crise. Et ça veut dire en faisant comment? En diminuant les services publics, en baissant les salaires, en nous faisant partir plus tard en retraite. Et ça, c'est inadmissible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le vrai problème, c'est la crise de la dette et le fait que l'intégralité de la dette est illégitime. Et ça veut dire que si on veut être crédible et expliquer qu'on ne doit pas payer les plans d'austérité, il faut dire qu'on ne payera pas la dette. Et ça peut être un mot d'ordre universel, aussi bien dans les pays développés que dans les pays les plus pauvres. Il n'y a pas de capital sans finance, il n'y a pas de capital sans spéculation. La cause du problème, nous le savons tous, et on se cache derrière notre petit doigt, c'est le capitalisme. Le système capitaliste, le fait qu'on produit pour l'argent et qu'on produit pour le profit. Le capitalisme se résume à deux choses essentiellement. On produit uniquement pour le profit, et si ça ne rapporte pas, on ne produit pas, même si les gens crèvent de faim, même si un enfant crève de faim chaque seconde. Et la deuxième des caractéristiques, c'est le salariat. On ne peut travailler que si quelqu'un vous achète. Ces lois-là sont devenues totalement obsolètes. Elles sont en train de mener l'humanité à la barbarie, à la catastrophe, et nous le vivons. C'est pour ça qu'il y a un mouvement aujourd'hui dans 800 villes dans le monde, et c'est ça qui est le véritable problème. Ça ne sert à rien de nous cacher cette réalité, et surtout, ne pas nous faire des illusions qu'on peut avoir un capitalisme avec un peu moins de finances, un peu moins de spéculation. Le capitalisme, ce sera ça, et nous n'avons encore rien vu. La crise ne fait que commencer, ça va s'aggraver. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la perspective qu'on doit avoir? C'est simplement, elle est simple, dans l'essentiel à réaliser, c'est notre paire de manches, mais c'est dépasser le capitalisme. Et le dépassement du capitalisme, c'est quoi? C'est faire que la production soit faite en fonction des besoins humains et uniquement en fonction des besoins humains. C'est le fait qu'un homme puisse participer à la production sociale, non pas parce qu'il est rentable pour quelqu'un, parce qu'il est obligé de se vendre, mais parce qu'il a de plaisir à le faire. Des paillettes, petit cocorico sur le monde, t'es sur la paille maison, t'endettes pour te faire payer à chaque seconde. Petite patrie chérie, on t'endort aux infos, ça ne parle que de foot car il ne faut pas en dire trop. Où vont mes impôts? Qui suis-je sous ce drapeau? Je suis moi-même, je suis le changement, comme une graine. Modestement, maillon d'une chaîne de l'avènement du 60 millionième Français, debout et conscient. Nos chances, notre héritage, nos terres, nos monuments sont à nous, et la tour Eiffel et nos rêves et nos talents. Une période s'achève, une clameur s'élève, chacun rejoint le mouvement avec ses mots sur toutes les lèvres. Je suis moi-même, je suis le changement, comme une graine. Modestement, maillon d'une chaîne de l'avènement du 60 millionième Français debout. Français debout et conscient.
about